Bonjour et bienvenue à tous dans le coaching tarot de ce jeudi 9 juillet. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous tous qui êtes peut-être là tous les matins. Bienvenue aussi aux nouveaux arrivants qui découvrent peut-être pour la première fois ma chaîne. Donc j'espère que ça va vous plaire et que les messages de guidance de cette journée pourront vous aider. On va donc continuer nos guidances du matin avec le tarot Histoire de sorcière que vous voyez ici pour le message général, pour les énergies générales. Ensuite, je vous propose, comme tous les jours depuis lundi, un défi à relever, mais alors par groupe. Donc vous choisirez soit aujourd'hui le... Alors voilà, on a les masques. Le masque heureux et le masque triste avec le Rubik's Cube. Chaque fois je dis Rubik's Cube, mais en fait c'est le Story Cube, excusez-moi, je me trompe. Donc ça permet de donner aussi une couleur, une teinte à l'interprétation de chaque groupe. Et donc ce groupe-ci, ce sera le masque triste, le masque heureux. Et ce groupe-ci, si vous choisissez ce tas-ci, vous aurez l'arc-en-ciel avec le nuage. Donc on a ici une autre atmosphère avec probablement une notion de chance aussi, de quelque chose qui relève plus d'un changement. Alors, on va commencer aussi à lire évidemment les défis pour chacun, que je continuerai de faire avec le jeu de Jonathan de l'œil dans le noir, la chaîne l'œil dans le noir. Vous voyez les cartes ici. Ce sont des belles cartes très parlantes qui néanmoins peuvent être utilisées en coaching de tarot psychologique. Ce que je fais, enfin je les ajoute au tarot et ça donne vraiment en général de bonnes informations supplémentaires et ça se relie très bien aux énergies qui sont révélées par le tarot. Et puis alors pour chacun des groupes, je vous propose de continuer avec les messages des cartes de l'univers, non, excusez-moi, les messages de l'univers, voilà, de Annie Marquier. Donc toutes les infos, de toute façon, sont en barre d'infos et ce sont des messages sous forme de mantra que vous voyez là. Donc, on va tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. On a le soleil, donc ça c'est vraiment, ça commence bien. Et puis alors la deuxième carte, le hiérophante, c'est-à-dire le pape, hein, enfin dans ce cas-ci, c'est plutôt, on voit que c'est une femme, c'est une sorcière, ça pourrait être la papesse, mais dans ce cas-ci, c'est quand même le pape. Donc c'est comme si aujourd'hui, on allait être dans une journée, d'une part, qui pourrait être reliée à la joie d'apprendre quelque chose, de se relier à des connaissances, à être aussi en contact de quelqu'un qui a quelque chose à transmettre, d'être dans le besoin peut-être de se former. Et alors moi je sais pas, il y a comme une énergie de transmission d'une sagesse vraiment qui peut être reliée éventuellement à des traditions anciennes, à des cultures lointaines, à des cultures ancestrales, à une certaine sagesse. Voilà, donc c'est vraiment le bon jour, je pense, pour éventuellement vous connecter à ça. Alors peut-être que vous aviez et que vous avez toujours le projet de vous former. Bon là on voit ils sont en train de méditer sur leur tapis, mais ça pourrait être une formation dans tous les domaines évidemment, pas que le domaine du soin, de l'aide à la personne. On est vraiment sur quelque chose de l'ordre de l'élévation, de la conscience de soi, d'une meilleure connaissance d'abord de soi et puis de notre environnement évidemment et des personnes qui nous entourent, ce qui va mettre de la joie, mettre du bonheur et un sentiment accru d'être vraiment au bon endroit, au bon moment, de s'accomplir. Ce qui est avec le pape aussi, c'est que vous avez peut-être besoin d'un conseil éclairé de quelqu'un sur un sujet, quel qu'il soit, auquel cas vous devrez évidemment faire appel à cette personne, à cette personne conseil, qui détient l'information qu'elle pourra vous transmettre pour vraiment vous éclairer votre chemin et peut-être vous apporter une solution si vous êtes un petit peu dans le doute par rapport à quelque chose.
je vois, enfin, de la manière dont les cartes sont mises et puis avec les dessins qui sont apportés par ce tarot-là précisément, il y a vraiment une atmosphère plus scolaire, plus joyeuse. On est vraiment dans une formation, dans quelque chose où on peut se transmettre aussi les uns aux autres, partager, échanger, ce qui apporte évidemment du bonheur et un sentiment de se réaliser avec beaucoup plus de lumière que quand on est évidemment seul, chacun de son côté. Le pape aussi, évidemment, c'est celui qui, bon, d'une part, il sait, il va transmettre son savoir, mais il accorde sa foi. Donc, vous aurez peut-être besoin aujourd'hui de placer votre confiance en quelqu'un pour pouvoir vous sentir vraiment bien, heureux, dans la joie. Peut-être que c'est une autre personne qui va vous faire confiance, soit pour un projet au travail, soit dans votre relation, soit dans quelque chose de naissance qui pourrait évidemment apporter beaucoup de joie. Toujours est-il qu'on est vraiment dans quelque chose de lumineux et de l'ordre d'une certaine sagesse, parce que le soleil avec le savoir et la connaissance, ça me fait vraiment penser à la sagesse universelle, à quelque chose qui est plus de l'ordre philosophique, une philosophie de vie, quelque chose qui vous vient maintenant petit à petit et qui vous permet d'éclairer vraiment votre chemin d'une manière qui n'était peut-être pas la vôtre avant, et donc peut-être au contact de certaines philosophies, au contact de certains, ça peut être des religions aussi bien sûr, ça peut être quelque type de connaissances que ce soit, qui va vraiment vous permettre de vous sentir heureux et de vous réaliser tout en étant dans le contact avec les autres. Alors, pour vous qui avez choisi les masques, hein, je crois que c'est un petit peu petit, donc pour la mise au point, j'espère que vous allez les voir. Voilà. Donc, heureux et malheureux. Il y a peut-être une alternance aujourd'hui dans l'humeur aussi, hein, dans votre morale. C'est possible que vous ayez l'impression d'osciller entre des moments justement de bonheur et d'être heureux, et puis dans des moments où vous aurez peut-être besoin de faire justement plus appel à quelqu'un qui va pouvoir vous aider, vous accorder sa foi, vous transmettre des connaissances parce que vous vous sentez peut-être un petit peu perdu par rapport à quelque chose. Donc on va un petit peu voir quels sont les messages et quelle pourrait être la teneur de ce qui va générer cette alternance, en voyant quel sera alors votre défi. Et on a les virus. Voilà, j'espère que oui, vous la voyez bien. Alors bon, évidemment, la carte est assez claire. Ça parle d'abord en tout premier lieu, bien sûr, de maladie. Ça nous parle mais aussi évidemment de guérison, puisque qui dit maladie dit guérison, le fait de se remettre de quelque chose qui vous a peut-être vraiment très fort affecté, qui vous a rendu malheureux, ou en tout cas vraiment pas bien physiquement. Ça peut concerner bien sûr aussi quelqu'un de votre entourage, auquel cas il lui faudra, ou cette personne est peut-être en pleine convalescence après avoir été malade. Alors bien sûr ça peut être la période du Covid qui continue de sévir, ça peut être ça, mais ça peut être aussi plein d'autres choses. Ça peut être aussi, bon moi je vois dans cette carte aussi quelque chose de l'ordre de la maladie, mais au sens, parce qu'on a évidemment le petit cube ici au-dessus qui nous parle aussi d'humeur. Donc on peut être dans la maladie mentale, dans une difficulté à surmonter quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, comme peut le faire évidemment un virus, puisqu'il se place en vous. Le virus, bon, il a besoin d'un hôte pour pouvoir se propager et vivre. Et finalement, ben, mentalement, c'est un petit peu la même chose. Vous allez avoir une idée, un traumatisme, quelque chose qui va se mettre dans votre esprit et le ronger en quelque sorte, comme le fait le virus. Ce qui fait que ce sont des maux physiques ou mentaux, psychologiques, émotionnels, hein, donc quand je dis mental, on entend par là au sens large, qui vont évidemment se répandre et qui nécessitent une guérison, qui nécessitent un soin, une attention particulière pour pouvoir retrouver
le bien-être, le sourire, la forme physique. Et si c'est pour quelqu'un d'autre, eh bien, c'est une bonne journée pour aller éclairer son chemin parce que peut-être que tout doucement, ça commence à aller mieux. On va voir quel est le petit message de coaching pour vous qui avez choisi les masques. C'est évidemment aussi, avant de lire le message, quand je vois le cube associé avec la carte du fantabuleux, c'est comme si on se rendait malade à force de porter des masques, d'accord? Donc le défi aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi, c'est de parvenir à surmonter votre difficulté à être vous-même. Ça s'est revenu dans quelques tirages précédemment. C'est peut-être le défi de parvenir voilà, à sortir de tout ce qui est faux, des relations qui ne sont pas authentiques et qui gangrènent évidemment votre morale et peut-être même votre santé physique. Donc c'est un défi à entamer aujourd'hui. Bien sûr, ça ne peut se perdurer sur des jours, des semaines. C'est pas un travail qui se fait en un jour, mais il va apporter de la clarté, du bonheur et de la joie. Donc, soyez-en sûrs et une meilleure connaissance aussi de vous-même. Alors, votre petit message, votre mantra pour cette journée sera... je pardonne entièrement et librement. Je me libère de tout ressentiment ou de toute culpabilité. Je suis totalement libre et je laisse les autres aussi libres. La paix règne maintenant à l'intérieur de moi et autour de moi. J'ai confiance dans la sagesse de l'univers et ma situation va s'harmoniser divinement pour le plus grand bien de tous. Donc je crois que ça rejoint vraiment très bien et le petit cube et la carte du fantabuleux, dans le sens où quoi qu'il se passe, que ça vous ronge, que ça se met en vous comme une sorte de maladie, eh bien c'est peut-être de la culpabilité, ça peut être du ressentiment, de la colère, des difficultés. Essayez de pardonner, ça fait partie aussi de votre défi. Essayez de surmonter ça pour pouvoir justement être plus authentique, de vous sentir plus libre, et de ce fait les autres autour de vous seront plus libres aussi, et tout sera beaucoup plus lumineux. Et donc effectivement c'est pour le plus grand bien de tous, mais de vous d'abord. Donc c'est une sorte de sagesse effectivement universelle à laquelle vous allez pouvoir vous relier pour vous libérer de tout ce qui est toxique vraiment en vous et autour de vous. Alors, pour le groupe, pour les personnes qui ont choisi l'arc-en-ciel que vous voyez là, j'espère que vous le voyez bien, on parle évidemment de bonheur, de chance, hein, en général c'est vrai qu'on dit que lorsqu'on voit un arc-en-ciel, et de surcroît si on le voit en entier de pied, c'est l'occasion de faire un vœu, de placer une intention, d'émettre vraiment un vœu, mais avec votre conscience, de le voir se réaliser. Alors on va un petit peu voir ce que nous disent les cartes. Votre défi aujourd'hui. Les rubans, c'est une très belle carte, colorée, alors ça me fait vraiment penser à l'arc-en-ciel justement, ça nous parle de lien, ça nous parle de s'unifier, d'abord en soi, toujours hein, évidemment, parce qu'on ne peut pas être uni aux autres lorsqu'on n'est pas d'abord uni en soi. Si on se sent divisé, s'il y a des parcelles de soi qui ne sont pas vues ou qui sont carrément rejetées, vous ne pourrez pas vous unir aux autres. Ça nous parle donc d'union aujourd'hui. Et votre défi va être de parvenir à vous relier harmonieusement aux autres. En mettant ça va vraiment remettre de la couleur, de la vitalité dans vos liens. Ça va vous permettre peut-être effectivement aussi de vous dégager de liens toxiques, hein, parce que ça peut être aussi ça le défi. Donc ça c'est un petit peu, comme c'est une guidance générale évidemment, vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez, vous adaptez. Mais donc le défi c'est de s'unir en soi et autour de soi avec les personnes que vous appréciez, qui ont une place dans votre vie ou qui pourraient avoir une place dans votre vie, puisque ça parle aussi de mariage bien sûr, mais ça nous parle d'une chance, d'une opportunité de retrouver le bonheur, d'être
à sa place dans une relation lumineuse et non toxique. Donc si jamais vous êtes pris ou prise dans une relation qui est toxique, eh bien essayez dès aujourd'hui de délier ces liens. Vraiment, ça revient énormément pour le moment dans les tirages, donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose à voir de ce côté-là. Alors c'est pas forcément violent au sens extrême du terme, hein. On peut être dans une relation toxique aussi à un niveau modéré, quelque chose simplement qui ne vous convient pas, qui vous empoisonne un petit peu la vie, qui ne vous permet pas d'être heureux à votre place. Et donc aujourd'hui c'est une bonne journée pour vraiment, ça va vous rendre heureux ou heureuse de pouvoir délier les liens de ce qui vous convient plus. Et c'est le défi du jour qui va évidemment remettre de la couleur, du bonheur, remettre la chance en fait sur votre chemin. Parce que quand on se détache de ce qui n'est plus bon pour soi ou pour les autres, puis ça parle de dépendance aussi, hein, ça peut être un défi aussi de se défaire d'une addiction, d'en prendre conscience, de faire appel éventuellement à quelqu'un qui a une connaissance dans ce domaine pour pouvoir vous aider. Donc voilà, ce défi-là, il peut se décliner sur différents niveaux. Voyez ce qui vous parle et dans quel domaine il pourrait s'appliquer. Et évidemment, je vous encourage à le commencer aujourd'hui. On va tout de suite voir, pour vous qui avez choisi l'arc-en-ciel, quel est alors votre message de sagesse, le petit mantra du jour. Je permets à l'amour divin qu'il se manifeste donc à travers moi dans toutes les situations de ma vie. Au plus je manifesterai cet amour, plus l'abondance viendra à moi. Donc c'est effectivement, ça nous parle d'amour, ça nous parle de lien, c'est se relier, se connecter. Alors on parle d'amour divin, donc c'est-à-dire cette énergie universelle, créatrice. Vous adaptez ça à votre langage, à vos croyances évidemment. Connectez-vous à ça, reliez-vous à ça, reliez-vous à cet amour d'abord en vous qui va vous permettre de rayonner et de transmettre, en fait, de diffuser comme le fait le pape pour que l'abondance revienne. Et l'abondance, ça me fait vraiment penser à la chance, à cet arc-en-ciel qui amène avec lui son lot de belles surprises. Et bien voilà, ici se termine le coaching tarot de cette journée, donc du jeudi 9 juillet. J'espère que ça va pouvoir vous aider, vous aiguiller un petit peu dans ce que vous aurez à vivre aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part, bien sûr, de vos impressions, de vos ressentis. C'est toujours un plaisir de vous lire et puis d'échanger avec vous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager et à vous abonner à la chaîne Soleil Levant. D'ici à demain, je vous souhaite une très très belle journée et surtout une belle soirée aussi. Prenez bien soin de vous. À demain.